Bienvenue sur votre chaîne préférée, Défi Techno. Aujourd'hui, nous parlons des véhicules blindés de l'armée burkinabé. Le Burkina Faso est confronté depuis plusieurs années aux attaques de groupes armés principalement dans le nord du pays, qui terrorisent les populations. Ces attaques font des milliers de morts, occasionnent de nombreux déplacements et des crises alimentaires importantes. Les autorités du pays ont fait de la reconquête du territoire occupé par ces hordes de terroristes leur priorité. Le Burkina Faso, qui souhaite renforcer son infanterie pour mieux lutter contre les organisations terroristes, a élargi la liste de ses partenaires dans le domaine ces dernières années. Les entreprises d'industrie de défense à travers le monde suscitent de plus en plus l'intérêt des pays africains, avec des exigences sur la qualité de leurs produits, des coûts acceptables et des services d'entretien et de réparation efficaces. Voyons ensemble les caractéristiques des véhicules blindés de l'infanterie burkinabé. En première position, le Nurol Makina turc de type Ejder Yalçın. Entré dans l'inventaire de la Hongrie en 2020, un pays membre de l'Union européenne et de l'OTAN, le Ejder Yalçın 4x4 a été le premier véhicule blindé utilisé par un pays de l'OTAN en dehors de la Turquie. Le Ejder Yalçın 4x4 réussit à protéger le personnel contre les menaces et les attaques asymétriques. Il dispose de plus de 10 configurations différentes, développées pour une utilisation dans les missions de combat et de soutien. L'une des raisons pour laquelle Ejder Yalçın 4x4 est préféré, est le fait que la société Nurol Makina fournit sur place un soutien complet à l'entretien et à la réparation de ces véhicules, dans les opérations des Nations Unies dans des zones géographiques difficiles. Doté d'un châssis en V, l'Ejder Yalçın est spécialement conçu pour résister aux mines et aux IED, la version 6x6 pouvant embarquer jusqu'à 10 combattants en plus de son équipage de 2 personnes. L'Ejder Yalçın est armé d'une mitrailleuse de 7,62 mm, et d'un lance-grenade automatique de 40 mm, et peut emporter une charge utile de 5 tonnes, lui permettant de recevoir de nombreux équipements et armements supplémentaires. En seconde position, les blindés de type Kraz Shrekem ukrainien. Le Shrekem a été développé par le groupe canadien Stret, en partenariat avec l'ukrainien Autokraz. Les véhicules ont été dotés d'un équipement de déminage, comprenant un bras manipulateur d'une portée de 6 mètres. Il peut soulever jusqu'à 300 kg, et creuser et saisir des objets suspects. Le bras est commandé à distance depuis l'intérieur du véhicule, à l'aide d'un moniteur vidéo. Le Shrekem est basé sur le châssis du véhicule 4x4 Kraz 5233, qui comporte une coque en forme de V, pour la protection contre les explosions et les mines terrestres. Les véhicules sont propulsés par des moteurs de 380 chevaux, avec des boîtes de vitesse à 9 rapports. Les Shrekem de 100 kg sont blindés contre les armes légères, les fragments de grenades, les engins explosifs improvisés, et les mines terrestres, 2 mines de TNT de 14 kg sous n'importe quelle roue, et une mine de TNT de 7 kg sous la coque. Ils disposent des normes balistiques Stanak 4569 niveau 2, et Stanak 4569 pour la protection contre les mines de niveau 2A et B. En troisième position, les véhicules blindés de type Storm, MRAP, de Stark Motors. La société Stark Motors du groupe de Char Holding a été fondée en 2017. Elle a développé le Storm, en utilisant le châssis de la camionnette Toyota Land Cruiser Series 79. Le véhicule est propulsé par un moteur Toyota 4.5 litres, V8 turbo diesel, qui est capable de produire 195 chevaux. La puissance est transférée via une transmission manuelle à 5 vitesses, et la transmission automatique est proposée en option. Le véhicule 4x4 a son carburant stocké dans 2 réservoirs de 90 litres. Une station d'armes est installée sur le toit, qui peut être équipée de tout type de mitrailleuses légères à lourdes. Le Storm est équipé d'un blindage nivelé au CENB6 complet. Cela signifie que l'armure est suffisamment épaisse pour protéger contre les calibres de 7,62 mm. La structure est capable de résister à une explosion de grenade à main allemande, de type DM51. En quatrième position, le véhicule blindé Bastion, du français, Arcus. Ce véhicule blindé est principalement conçu pour opérer dans les zones désertiques d'Afrique et du Moyen-Orient. L'armure du Bastion offre une protection complète contre les obus perforants de 7,62 x 39 mm et les éclats d'obus d'artillerie. Avec le kit de blindage supplémentaire, le véhicule offre une protection contre les obus perforants standards de l'OTAN de 7,62 par 51 mm. Le véhicule a une coque en forme de V, pour une meilleure protection contre les mines terrestres. Il survit à des explosions équivalentes à 6 kg de TNT, sous n'importe quelle roue, ou sous la coque. Il est exploité par un équipage de 2 personnes, comprenant le commandant et le chauffeur. Il transporte 8 à 10 soldats entièrement équipés, et possède une tourelle, pour le tir et la sortie de secours. Il embarque une réserve de bord de 120 litres d'eau potable. Le Bastion est armé d'une mitrailleuse lourde blindée de 12,7 mm et possède 2 autres supports d'armes à l'arrière du toit, pour les mitrailleuses à usage général de 7,62 mm. 2 moteurs diesel turbocompressés de 5 litres sont disponibles pour le Bastion.
L'un d'eux développe 180 chevaux, et l'autre 215 chevaux, et tous les deux répondent aux normes anti-pollution Euro 5. Les moteurs sont accouplés à des boîtes de vitesse manuelles ou automatiques à 6 ou 5 rapports. Le véhicule a une autonomie sans ravitaillement de 1000 km, et peut être équipé d'un système central de gonflage des pneus, et de pneus anti-crevaison facultatifs. En 5e position, les Puma M36 sud-africains. Le Puma M36 est la plus grande variante du Puma M26 de la compagnie OTT Technologies, un constructeur de camions sud-africain. Le Puma M36 a été introduit en 2012, pour la clientèle internationale, à la recherche d'un transport de troupes robuste. Son prédécesseur, le plus petit M26, bénéficiait déjà de succès parmi les voisins africains, qui avaient besoin de véhicules de transport tactique 4x4, pour les opérations hors route et de brousse. Le Puma M36 est un véhicule spacieux, qui fonctionne avec un moteur diesel de 220 chevaux. Il possède une autonomie de 800 km, et peut accueillir 10 passagers, qui entrent par une porte battante arrière, ainsi qu'un conducteur et un copilote, assis dans la cabine. Ses caractéristiques offensives sont typiques des MRAP, avec 9 ports de tir pour les armes légères, et une trappe de toit, pour le montage d'une tourelle. En 6e position, les autocars Cobra, turcs. Le véhicule Cobra dispose d'une plateforme commune, qui peut être adaptée à une variété de rôles, et le véhicule peut être utilisé comme porte-armes, véhicule de reconnaissance, véhicule blindé de transport de troupes, ambulance, etc. Le Cobra peut transporter entre 4 et 9 personnes, y compris le conducteur, selon la configuration. La coque en acier monocoque en forme de V, offre une protection contre les tirs d'armes légères, y compris les cartouches de 5,56 et 7,62 mm, les mines, les engins piégés, et les éclats d'obus. Les passages de roues avant sont conçus pour être soufflés en cas d'explosion. Une armure boulonnée supplémentaire peut être ajoutée pour une meilleure protection. Le véhicule est propulsé par un moteur turbo-diesel V8, qui dispose d'une suspension indépendante, et d'un système central de gonflage des pneus. La vitesse de pointe du Cobra de 6200 kg est de 115 km/h. Divers systèmes de tourelles et d'armes sont disponibles, y compris la station d'armes aérienne Rafale, OWS, avec des missiles anti-chars Rafale Spike, un lance-grenade de 40 mm, et un canon Nexter 20 mm M621. Pour finir, la restauration de la paix et la sécurité des populations et leurs biens, sur l'ensemble du territoire burkinabé, reste le défi majeur du pays. L'atteinte de ces objectifs sur le plan sécuritaire passe par une mise à leur disposition de moyens humains et matériels adéquats pour répondre aux impératifs opérationnels. Si vous aimez nos vidéos, likez, abonnez-vous à la chaîne, et cliquez sur la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. À très bientôt.